Dans cette vidéo, on va parler du fonctionnement de la micro-entreprise. Alors, je vous rappelle que la micro-entreprise est un des deux régimes de l'entreprise individuelle qui peut être soit sous le régime réel, soit sous le régime de la micro-entreprise. Donc, vous avez une vidéo introductive sur tout ça. Alors, micro-entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence à faire entre les services, les prestations de services et les ventes. Alors, dans les services, il y a aussi une différence entre les services libéraux, services libéral, service artisanal, service commercial. Mais bon, je ne rentre pas dans ces détails pour l'instant. Donc, service-vente. Donc, quand vous déclarez votre chiffre d'affaires, ce que vous déclarez en micro-entreprise, c'est toujours votre chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment la particularité de la micro-entreprise. C'est toujours le chiffre d'affaires que vous déclarez puisque c'est ça votre rémunération. Donc, en gros, quand vous aurez à payer les cotisations sociales, ça sera toujours sur le chiffre d'affaires. Là aussi, je vous renvoie une vidéo sur les cotisations sociales. Pareil pour les impôts, ça sera toujours sur le chiffre d'affaires. Là aussi, je vous renvoie sur une vidéo sur les impôts. Donc, vous déclarez toujours votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle de déduction de frais. Vous ne déduisez rien. C'est-à-dire que vous avez votre chiffre et c'est ça que vous déclarez aux impôts, c'est ça que vous déclarez à l'administration sociale. Ce qui est un avantage puisque ça crée une certaine simplicité d'usage, puisque du coup, vous n'avez pas de comptabilité complète. Vous avez ce qu'on appelle une comptabilité simplifiée. Là aussi, je vous ai expliqué ce que c'est une comptabilité simplifiée. C'est une vidéo vraiment récapitulative qui reprend tout ce que j'ai pu dire sur les cotisations, les impôts, la comptabilité simplifiée ou au contraire comptabilité complète. Donc ici en micro-entreprise, comptabilité simplifiée, ça veut dire cahier recettes dépenses et compte bancaire dédié, c'est tout. Donc là, il y a une facilité de gestion. Chaque mois, vous déclarez votre chiffre d'affaires et puis c'est tout, c'est réglé. Donc c'est quelque chose d'assez simple. À l'inverse, vous aurez des cotisations sociales forcément allégées. Pareil, au niveau des impôts, vous aurez des abattements qui vous permettent de compenser le fait que vous ne pouvez pas déduire les frais. Alors, je voudrais vous attirer votre attention sur un changement majeur en 2018. En 2018, alors avant 2018, le maximum qu'on pouvait faire de chiffre d'affaires par an au niveau des services, c'était de 33 000 euros. Pour les ventes, c'était de 82 000 euros. Donc par an, c'est l'ensemble des factures que je fais sur une année. Alors, ça, on pouvait le faire et on facturait toujours hors taxe, c'est-à-dire on ne facturait pas la TVA. On ne pouvait pas la déduire sur nos achats, mais on ne la facturait pas non plus. Là encore, je vous renvoie sur la TVA, vidéo sur la TVA. Alors, cette année, donc les seuils ont augmenté. Ils sont passés de 33 pour les services à 70 au maximum et de 82 pour la vente à 170. Donc maintenant, pour rester dans la micro-entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 70 dans les services ou jusqu'à 170 dans les ventes, ce qui est quand même assez intéressant. Alors qu'avant, si on dépassait les 33,82, on basculait dans l'EI au régime réel. Justement, on changeait un petit peu de régime tout en restant dans l'entreprise individuelle. Là, les seuils ont augmenté, donc on peut rester plus longtemps en micro-entreprise. Alors, ce sont des chiffres au prorata de l'année aussi. Sachez que, bon, voilà, si vous immatriculez au milieu de l'année, vous les divisez par 2. Voilà, ça aussi, c'est important à savoir. Mais la nouveauté, c'est que le hors-taxe qu'on avait jusqu'à 33,82, on l'a que jusqu'à 33,82. C'est-à-dire que si on dépasse les 33 euros, on facture TTC, donc on facture la TVA. Alors, dont j'ai expliqué le fonctionnement dans la vidéo sur la TVA. Donc pareil pour la vente, si je dépasse les 82, je facture TTC. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur quoi il faudrait réfléchir un peu, parce que quand vous dépassez les seuils de 33,82, vous êtes obligé de rajouter la TVA sur vos prix de vente, ou de l'inclure dans le prix de vente, mais du coup, vous diminuez la marge. En tout cas, vous facturez TTC. TTC, y compris à partir du moment où vous dépassez 33,82, mais dès que vous dépassez une seule fois, c'est valable pour tout le temps. Ça veut dire que même pour les années d'après, même si vous ne faites pas 33 000, tant que vous avez dépassé une seule fois les 33 ou les 82, vous basculez dans un régime avec TVA pour tout le temps. Voilà, c'est un aller simple si vous voulez. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a une réflexion à avoir. Est-ce que je veux rester dans un régime hors taxe ou est-ce que je suis prêt à passer dans un régime TTC? Eh oui, donc pour profiter de l'augmentation des seuils, il faut accepter de passer dans un régime TTC. Donc c'est pour ça que là aussi, c'est une réflexion que je vous invite à mener pour bien savoir si ça vaut le coup ou pas par rapport à votre activité. Voilà un petit peu au résumé ce
qu'est la micro-entreprise. Alors évidemment, j'ai fait une vidéo très courte parce que vous avez le détail de tout ça dans d'autres vidéos. Vous avez le détail sur la TVA, qui est une vidéo sur ça. Vous avez une vidéo sur les cotisations sociales, puisque j'avais dit donc pour les cotisations qu'on cotise 22 sur les services et 12,8 sur les ventes. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo et vous comprendrez le détail du fonctionnement. Pareil au niveau des impôts, donc notamment l'impôt sur le revenu, comment ça fonctionne, là aussi. Il y a une vidéo sur ça et il y a une vidéo sur la comptabilité simplifiée. Donc voilà, là c'est juste une petite vidéo qui regroupe tout ce que j'ai pu dire par ailleurs, histoire d'avoir quelque chose d'un peu synthétique, mais vous pouvez aller voir le détail justement en creusant soit les cotisations sociales, soit les impôts, soit la comptabilité, soit la TVA. Voilà pour la micro-entreprise.